Allez, on continue, on enchaîne. L'émission suivante sera consacrée, j'ai invité des gens que j'aime assez recevoir. Ils viennent à toutes nos émissions. Tous les 2 ans, ils sont là. Je les inviterai toujours. Ils font partie de mes incontournables et mes préférés probablement. Tellement le contenu est riche, les produits sont innovants et l'ambiance est là. Dragon Baits avec Jeff et Mathias. Je vais vous laisser prendre quelques secondes pour vous présenter, parler de vous et ensuite la société. Jeff, avant tout. Quelle introduction magnifique. Merci Stéphane. Donc, donc je suis Jeff. Je suis, j'ai envie de dire, le responsable de tout ce qui est Dragon Baits en France, de par les côtés linguistiques et pour faciliter un peu l'implantation. J'ai l'honneur d'être accompagné par mon ami Mathias. Bonjour. Je te laisse éventuellement t'introduire. Ben, en fait, moi je suis Mathias, je suis donc l'un des 2 frères Rousselot, on travaille en binôme. On est venu chez Dragon Baits il y a quelques années pour la qualité des produits, etc. Et c'est vrai qu'on a eu la chance récemment de créer une bouillette en collaboration avec Dragon Baits, donc on est très content. Tout à fait. Donc, on vous avait reçu il y a 2 ans, on a officialisé un petit peu ce partenariat, mais honnêtement, j'ai souvenir qu'on avait senti déjà que la collaboration, ça dansait fructueuse, en tout cas super amicale. Apparemment, ça s'est vachement dégradé. Hein. C'est ça. Enfin, l'idée, c'était de s'inscrire sur la durée, établir un lien étroit, créer des trucs ensemble, prendre du plaisir ensemble, de faire des pêches ensemble. Enfin, au-delà de ce que peut être une collaboration, j'ai envie de dire classique. Voilà. Et c'est devenu presque une amitié en fait. Même c'est une amitié, on peut le dire. Hein. Voilà, on se voit pas souvent, mais. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse un peu tous les 2? Non, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Dragon Baits. Moins émotion. Jeff, tu prends le relais. Dragon Baits, quelques mots. Donc pour introduire un peu la marque, elle a été créée suite à plusieurs événements autour d'un parfum qui était le Dragon Blood. C'était un peu un parfum emblématique. On a créé la société Dragon Baits. Qu'est-ce que c'est Dragon Baits? Des produits de qualité, difficiles à réaliser. Donc les gens y reprochent de temps en temps, c'est pas du bi standard, super rang. C'est quelque chose qui est gavé de produits de qualité, équilibré parfaitement bien. Bon, tout le monde va dire que c'est équilibré parfaitement bien. J'ai envie de dire, on peut peut-être regarder, ça reflète ça veut dire Dragon Baits. Ouais, de l'aspect extérieur, j'ai souvenir d'avoir pêché pas mal. Je t'avais piqué quelque chose de Green Bugs. On voyait même des bouts de verre qui sortaient carrément de la bouillette. Exactement. Et tant mieux. Donc j'ai envie de dire ici, on voit une bouillette qui est, on peut pas faire plus chargée d'ingrédients, de bird food, de produits type farine diverses. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué à les réaliser. C'est ça qui fait toute la différence. Tout en gardant une granulométrie importante. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment difficile à réaliser. J'en montre peut-être qu'une moitié. Ça va être plus simple aux caméras. Très difficile à réaliser. Ça donne le côté crunch, un truc c'est ludique, on va dire. Et c'est un petit côté homemade aussi, fait maison, voilà, que moi personnellement j'aime beaucoup. Ouais, je voulais toujours pousser ce slogan pour Dragon, like homemade baits. Donc c'est comme rouler à la maison en fait. Hein. Et c'est ça ce qui caractérise, ce qui nous disent nos clients aussi. Bah, vu le résultat final, on n'aurait même pas eu du mal à y croire. Tu rebondis peut-être sur le deuxième type de produit, la deuxième bouillette que tu nous as amenée. Ça, c'est une référence qui te tient à cœur. Alors, moi je vais vous présenter la Pure Venom, donc c'est cette fameuse bouillette qu'on a développée en collaboration avec Dragon Baits. Au départ, nous on roulait nos billes avec les farines. J'ai plus beaucoup de voix parce qu'on parle beaucoup dans ce salon. Donc au départ, on roulait nos bouillettes et on a soumis une recette à Dragon Baits. On a travaillé, on a fait des échanges, des allers-retours. Et on a fini en fait par créer une bouillette qui est très simple sur sa base, vraiment très simple. Et qui par ailleurs permet une grande diffusion des attractants et des arômes. Donc sa base simple, vous voyez, on peut voir à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui est forcément chargé de petites particules, mais en fait cette structure permet vraiment une bonne diffusion des attractants. C'est ça qui nous intéressait, d'avoir une bouillette explosive, très dynamique, dès l'immersion, elle libère tout son potentiel, c'est ça qui est important. Comme on dit, dans l'eau ça bosse. Voilà, dans l'eau, ça carbure même. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, parce que ils pensent toujours les field testers, les trucs comme ça. Quand on développe ça, c'est 2 ans. Il y a 2 ans, on a déjà sur le coup, ça part par la base, les mix. Ça part ensuite dans une phase, les parfums. Après, il y a des gens, ils n'aiment pas les parfums, mais Mathias le confirmera. On a eu une bouillette dans une première phase qui n'avait pas de parfum, qui était très bonne. Et qui dans un deuxième temps où on a cherché des parfums, on a fait beaucoup de tests et on a trouvé quelque chose, comme il dit, explosif. Voilà. Et sa forme définitive a été acquise en fin d'année dernière et sur une pêche qu'on a réalisée avec mon frère. Voilà.
du tonnerre, quoi, avec de très gros poissons à la clé. Bon, évidemment, voilà. C'est grâce à Je suis censé vanter les mérites de cette bouillette, mais là, pour le coup, c'était vraiment explosif. Voilà. C'est avec ces appâts que vous nous chopez tous les cochons, bœufs et compagnie, je sais pas comment vous les appelez, qui m'alourdissent mon mur Facebook. On voit, non mais la queue et la tête, ça va d'un bout à l'autre de l'écran. Faut arrêter les gars. Il y en a qui pêchent des poissons normaux. C'est vexant. Alors, voilà, c'est notamment avec cette bouillette là. Voilà. Et il y a aussi avec une autre qui s'appelle la Purple Dream, qui fait partie de la gamme, qui est aussi de très bonne qualité. Quoi. Purple Dream, Dragon Blue et autres, le catalogue, t'inquiète pas, je le connais par cœur. Et j'ai envie d'ajouter un petit détail, c'est que très honnêtement, pour les bouillettes de cette qualité-là, avec cette conception, cette réflexion, l'aboutissement au final, on reste dans un prix très limité. Je vous conseille d'aller voir le site Dragon Baits sur internet. Il y a vraiment de très très belles choses à des prix parfaitement accessibles, sans aucun problème. Donc, merci d'avoir dit ça parce que le site il est en ligne depuis vendredi soir. Donc on a un nouveau site avec un nouveau système entièrement traduit en français. Donc ça y est. Ouais, enfin. J'ai passé quelques semaines là-dessus. Donc maintenant c'est parfaitement en français. Tout le système, tout marche, tous les petits détails. Voilà. Après on va encore le limer, faire des petits détails, mais ça c'est déjà très bien. D'accord, très bien. On enchaîne un petit peu sur d'autres produits complètement, radicalement différents. On ne fait plus que de la bouillette chez Dragon Baits. Maintenant, on s'est mis sur les accessoires. Oui, enfin, l'idée c'était de dire, voilà, on a des produits, des appâts de très haute qualité. Bah, est-ce qu'on n'amène pas cette expérience-là dans un autre domaine, qui est le petit matos, des choses comme ça. Donc là, juste pour montrer, donc on a ici un écureuil qui est fait à partir d'un partenaire à nous, qui est dans tout ce qui est métal de qualité chirurgicale. Donc il fait des outils chirurgicaux pour les hôpitaux et il nous réalise ça en fait. Donc c'est la plus haute qualité d'inox marine, en fait stainless steel marine. Et en fait ici on est vraiment sur un produit qui sert très cher, hein. C'est un écureuil qui vaut très cher, mais vous en achetez un et voilà. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est qu'on a une tête qui est flexible. Ici on a mis une tête de chez Delkim. C'est un pas de vis universel, on peut mettre du solar, on peut un peu tout mettre. Le lest, lui, on peut le changer pour un peu l'inertie du poids. Et voilà, donc c'est vraiment un écureuil, j'ai envie de dire simple, mais de par les matériaux qu'on a utilisés, on ne peut pas faire plus noble en fait. Non, mais tu achètes ça, tu n'achèteras de par l'envie, mais du besoin, tu n'achèteras plus jamais d'autres écureuils. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, au niveau de la qualité de réalisation, on a bien mis l'accent tout à l'heure sur le côté très pointilleux que vous aviez dans la réalisation, la finalisation de vos produits. Il ne s'agissait pas d'acheter des produits de négoce ailleurs et autres. Vous vouliez quelque chose qui se fasse raccord avec l'image de la marque. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas sortir un produit qui soit au moins aussi abouti que celui-là. Donc on n'a pas envie de suivre des tendances, mais de montrer quelque chose, quelque chose de différent de ce qui est la qualité. Qualité et ensuite quelque chose de design. Ici j'ai ramené une pique que je t'avais montré tout à l'heure. Simple, hein, on parle d'une pique, hein, il ne faut pas non plus faire maintenant... voilà, c'est une pique, mais la qualité et la différence de tout ça, donc Mathias pourra le montrer. Bon, on est ici sur un filetage qui est déjà énorme, de par son détail, un piquage qui est énorme. On a ici, on peut peut-être montrer la vis. Il faudrait même mettre l'accent sur la pointe de ce pic parce que c'est vraiment quelque chose d'usiné, mais avec une précision. Voilà. Combien d'entre nous... Ça en devient presque dangereux. Exactement, ouais, ça pique vraiment. C'est pour les vampires en fait. Non, c'est pas en argent. Combien d'entre nous ont déjà fait l'expérience de dire voilà, j'enlève la vis, elle est partie, je l'ai perdue. Tu as un pic à 60 €, tu le jettes parce que tu as perdu le truc. Quoi. Ici, c'est impossible. Quoi. Un quart de tour, c'est bloqué. Un quart de tour, c'est ouvert. Tac. Voilà. Et la vis ne peut pas sortir de son logement, ne peut pas sortir du taraudage. Exactement. Autre petit détail, voilà, on prend le morceau, tu le loges là-dedans. Un petit détail tout bête qui fait toute la différence. Tu tournes, tac, il est dans le sol. Tu remets, tac, tu bloques un quart de tour, c'est fait. Quoi. Allez, encore une fois, quoi. Pareil, les présentoirs. De simplicité déjà, mais d'utilité. Exactement. Tout est réuni. Donc on a fait un rodpod un peu à partir de ces matériaux-là. Donc je ne vais pas parler du prix parce qu'il est très élevé et limite le prix c'est pas ce qui est le plus important. Mais il y a des gens qui sont venus, ils l'ont vu, ils ont dit mais c'est un truc de fou. C'est juste, on peut pas faire mieux dans le domaine de rodpod. En termes de qualité, encore une fois, en termes de design, chacun a ses goûts. Quoi. Ouais, tout le monde s'arrête vraiment sur le stand pour regarder ce rodpod. Bon, c'est vrai que le prix peut être prohibitif par certains côtés, mais c'est une qualité hors du commun. Les gens reconnaissent la qualité, c'est incroyable. Oui. incroyable. Et puis on reste aussi quand même dans l'idée, on n'achète pas le rodpod, on se dit tiens, il fait 1 an, 2 ans, on le change. Là, c'est l'achat, c'est le coup de cœur, c'est l'achat... encore une fois, je me répète, pardon, mais c'est l'achat d'une vie. C'est d'une inox 100% stainless, qualité marine. Le seul moyen de le perdre, ça c'est de le vendre. Voilà. Absolument, ouais. Non, mais vraiment, bravo. Ouais. Écoutez, ces messieurs, le mot de la fin, Jeff.
Bah écoutez, j'espère qu'on pourra revenir d'ici 2 ans, que le salon de Montluçon continuera et se développera comme tel qu'il s'est développé les dernières années. C'était encore une année super extraordinaire. On a fait, franchement, on s'est éclaté. Et c'est ce que les gens nous apportaient. Ils venaient avec des listes et disaient j'ai envie de ça, ça marche super bien. Regardez ce que j'ai fait avec les appareils. Ils montraient des photos. Donc c'était plus de que découvrir, mais de nous apporter maintenant. Donc nous on a apporté, maintenant c'est eux qui nous apportent des informations, dire tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça, on pourrait peut-être améliorer ça, et de la critique constructive, mais surtout des résultats qui étaient énormes, et c'est ça qui nous fait plaisir finalement, qui nous fait vibrer nous, parce qu'avant tout on est pêcheurs, donc ça nous fait vibrer, et c'est ça. Ouais. On a des super retours. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. De toute façon, si le contenu est toujours aussi riche, agréable et de cette qualité, tous les 2 ans, désolé, mais je crois que vous allez y passer. Hein. Ah, on reviendra, c'est sûr. Avec grand plaisir. Je vous souhaite de retourner là-bas. Un grand merci. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, ils ont besoin de vous. Ça roule. À tout bientôt. Merci. À bientôt, merci Stéphane. Merci.